Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire de vie. Aujourd'hui, nous allons vous raconter l'histoire bouleversante de Samira, une jeune fille confrontée à un terrible cauchemar. Son beau-père, celui qu'elle considérait comme un père de substitution, se révèle être une menace, la harcelant et la manipulant dans sa propre maison. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment Samira va trouver le courage de se protéger et de se reconstruire malgré cette épreuve. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de le faire dès maintenant pour ne rien manquer de nos histoires inspirantes. Et laissez un pouce bleu pour nous encourager à continuer de partager ces récits qui touchent et inspirent. Merci pour votre soutien. Il était une fois, dans la ville de Pitoa, une jeune fille nommée Samira, vivant avec sa mère, Marie, une jeune veuve qui avait perdu son mari à la naissance de sa fille. Marie était une femme battante qui, depuis la mort de son mari, donnait tout ce qu'elle avait pour rendre sa fille heureuse. Lorsque Samira eut 15 ans, sa mère fit la connaissance de Jacques, un homme séduisant et très riche qui l'aima bien et lui proposa de l'épouser. Mais Marie demanda un peu de temps à Jacques pour y réfléchir. Après 2 années de fréquentation et de connaissances, Jacques fit sa demande en mariage et Marie accepta. Quelques mois plus tard, Marie et Samira s'installèrent chez Jacques. Marie cessa ses activités commerciales qui lui permettaient autrefois de subvenir à leurs besoins, car Jacques trouvait qu'il avait assez de moyens pour s'occuper d'elle et que Marie n'avait plus à souffrir pour ses problèmes de finances. Marie et Samira recevaient beaucoup de cadeaux de la part de Jacques, et il leur offrait tout le confort dans sa maison. Contrairement à certains enfants qui ont du mal à accepter un homme autre que leur père dans la vie de leur mère, Samira aima bien Jacques, espérant trouver en lui la figure paternelle qu'elle n'avait jamais eue, mais dont elle avait toujours rêvé. Quelques mois plus tard, Jacques commença à harceler Samira. Il devint de moins en moins gentil avec elle, la critiquait, la rabaissait et la rendait insignifiante en présence de Marie, qui ne disait rien, trouvant toujours que Samira avait tort et l'obligeait à s'excuser auprès de Jacques à chaque fois. Il donnait l'impression à Marie d'avoir trop gâté sa fille, et que tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien de la jeune fille, afin de lui assurer une meilleure éducation. Pourtant, en l'absence de Marie, Jacques faisait tout pour se rapprocher de la jeune fille en causant expressément des accidents lorsqu'ils étaient seuls dans une pièce. Samira sentit que quelque chose n'allait pas avec Jacques et commença à être frustrée, mais elle n'osait pas en parler à sa mère, car elle craignait qu'elle ne la croie pas. Marie était devenue fragile et dépendante de Jacques. Elle croyait qu'il était l'homme idéal pour elle et lui faisait totalement confiance. Elle ne cessait de lui faire des éloges et d'apprécier la nouvelle vie qu'il leur offrait. Chaque fois que Marie sortait de la maison, Samira devenait triste et voulait à tout prix la suivre, car elle ne supportait plus la présence de Jacques. Mais Jacques s'y opposait farouchement, disant que Marie ne devait pas céder à ses caprices. Dès que Marie quittait la maison, Samira entrait dans sa chambre et verrouillait la porte après elle, car elle ne voulait aucun contact avec lui, ou encore, trouvait des excuses pour quitter la maison afin de se réfugier auprès de certains camarades avec qui elle passait désormais ses journées et ses soirées pendant son temps libre, pour rentrer tard le soir à la maison. À un moment donné, Jacques interdit à Samira de fréquenter ses amis, sous prétexte qu'ils étaient pour elle une mauvaise compagnie. Mais Samira, sachant que c'était le seul moyen pour elle d'échapper au maudit plan de Jacques, y allait discrètement. Marie remarqua que sa fille continuait d'y aller, désobéissant ainsi à Jacques, et considéra cela comme un manque de respect. Elle lui donna une bonne correction, mais cela n'arrêta pas Samira, car sa mère n'y comprenait rien de sa situation. Jacques, quant à lui, en avait marre de l'absence répétée de Samira à la maison. À la moindre occasion d'absence de Marie, il n'hésitait pas à s'introduire dans la chambre de Samira pour abuser d'elle, après l'avoir battue jusqu'à ce qu'elle soit à bout de force, la menaçant de mort si elle osait en parler à sa mère. La jeune fille, terrorisée, les yeux remplis de larmes, n'osait parler. Jacques, la tenant par ses cheveux, lui disait d'une voix menaçante, « Tu n'oseras pas parler, n'est-ce pas? Ose et tu le regretteras. » Les journées de Samira passées avec Jacques devenaient de plus en plus sombres. Elle ne voulait plus qu'une seule chose, se donner la mort afin de ne plus souffrir ce martyre, car l'obsession de Jacques devenait insupportable. Frustrée, elle vivait constamment dans la peur et l'amertume, se sentant sale, seule, abandonnée à elle-même et n'ayant personne pour l'écouter. Elle avait l'impression que le monde autour d'elle s'écroulait. Marie, aveuglée par son amour pour Jacques et sa confiance totale en lui, refusait de voir les signes de harcèlement, les excuses de Samira pour ne pas être à la maison, et les changements d'humeur de sa fille, surtout en présence de Jacques. Elle pensait que c'était juste une petite crise de jalousie pour l'attention que Jacques lui portait. Catherine, une amie très proche de Marie et de Samira, les connaissait depuis des années et avait vu Samira grandir.
Elle remarqua un changement chez Samira, qui semblait distante, constamment triste et anxieuse. Elle avait perdu son sourire et son éclat. Catherine essaya de parler à Samira à plusieurs reprises, mais elle répondait vaguement, lui faisant croire qu'elle allait bien, qu'elle était juste un peu stressée à cause de l'école. Mais Catherine la connaissait trop bien pour la croire. Elle voyait bien que quelque chose n'allait pas. Un jour, Catherine décida de parler à Marie de ses préoccupations. Elle l'invita à prendre un café et aborda le sujet de Samira. « Marie, j'ai remarqué que Samira semble un peu différente ces derniers temps, » dit Catherine. « Elle a l'air triste et anxieuse. Je me demande si tout va bien. » Marie balaya la remarque d'un revers de main. « Oh, Samira est juste un peu fatiguée, c'est tout. Elle travaille trop à l'école et elle est un peu stressée. Jacques et moi faisons tout pour l'aider. » Catherine insista, sentant que quelque chose n'allait pas. « Mais Marie, j'ai vu Samira plusieurs fois et j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Peut-être que je pourrais lui parler ?» Marie secoua la tête. « Non, non, Catherine, tout va bien. Tu te fais du souci pour rien. Jacques est un homme merveilleux et il prend bien soin de nous. Il serait impossible qu'il fasse quelque chose qui puisse blesser Samira. » Catherine fut surprise par la réaction de Marie. Elle avait toujours pensé que Marie était une femme intelligente et perspicace, mais là, elle semblait aveuglée par son amour pour Jacques. « Marie, je comprends que tu es heureuse avec Jacques, mais s'il te plaît, écoute-moi, » insista Catherine. « Je connais Samira depuis qu'elle est petite, et je sais qu'elle n'est pas comme ça d'habitude. Il y a quelque chose qui ne va pas, je le sens. » Mais Marie refusa d'écouter. Elle changea de sujet, et Catherine comprit qu'elle ne voulait pas en parler davantage. Catherine partit avec une sensation de malaise, se demandant si elle avait imaginé les choses. Mais elle savait qu'elle n'avait pas imaginé le changement chez Samira. Elle était déterminée à continuer à surveiller la situation de près. Les mois passèrent, et la situation empirait. Samira se sentait piégée, sans issue. Elle commença à perdre confiance en elle-même, à se sentir coupable de ce qui se passait. Elle cessa de voir ses amis, de pratiquer ses activités favorites, et se renferma sur elle-même. Mais il y avait une personne qui voyait ce qui se passait, la meilleure amie de Marie, Catherine. Elle connaissait Jacques et ne l'avait jamais aimé. Elle avait remarqué les changements chez Samira et commençait à se poser des questions. Un jour, Catherine décida de rendre visite à Marie et Samira. Elle fut choquée par l'état de Samira, pâle et amaigrie. Elle vit les bleus sur ses bras, les cernes sous ses yeux. Elle comprit immédiatement que quelque chose n'allait véritablement pas. Elle prit Samira à part et lui demanda ce qui se passait. Samira refusa de s'ouvrir, répondant vaguement qu'elle était juste stressée par l'école. Mais Catherine ne renonça pas. Elle continua à poser des questions, à écouter, à offrir son soutien. Et puis, un jour, Samira craqua. Elle était assise dans la cuisine, en train de faire ses devoirs, lorsque Catherine arriva avec un gâteau spécialement préparé pour elle. Samira fut touchée par ce geste, et pour la première fois, elle se sentit en confiance. Catherine vit les larmes dans ses yeux et sut que c'était le moment. Elle s'assit à côté d'elle, la prit dans ses bras et lui dit « Samira, je sais que quelque chose ne va pas. Tu peux me faire confiance, je suis là pour toi. » Samira hésita un instant, puis elle commença à parler. Les mots sortirent comme un torrent, et Catherine écouta attentivement, son visage déformé par la colère et la tristesse. Samira lui raconta tout sur Jacques, sur les harcèlements, les menaces, les abus qu'elle subissait. Catherine écouta sans juger, sans interrompre. Elle offrit son soutien et sa protection à Samira. Ensemble, elles décidèrent de prendre des mesures pour la protéger de Jacques. Catherine convainquit Samira de porter plainte contre Jacques, de demander de l'aide. Sous le choc, Catherine alla parler à Marie, lui expliquant tout avec preuve. Marie refusa de croire, accusant Samira de mentir, de vouloir détruire son mariage, se disant « Le Jacques que je connais ne fera jamais une chose pareille à ma fille. » Mais Catherine ne lâcha pas prise, elle lui montra les bleus sur le corps de Samira ainsi que les messages de Jacques. Marie n'osait pas croire que Jacques aurait fait une chose pareille. Elle cria sur sa fille, lui disant qu'elle serait sûrement la cause de ce qui se passait avec Jacques. Samira quitta la maison, les yeux remplis de larmes, déçue de la réaction de sa mère. Catherine eut une vive discussion avec Marie, lui expliquant tout ce que Samira avait subi et reprochant à Marie son manque d'attention, qui avait mis sa fille en danger. « Ouvre les yeux,
ma chérie. Cet homme est un monstre. Pourquoi refuses-tu de le voir, lui dit Catherine. Après cette vive discussion, Marie réalisa qu'elle avait été aveuglée par son amour pour Jacques et se mit à fondre en larmes. Comment est-ce possible? Je n'arrive pas à croire que Jacques soit aussi cruel. Je lui ai donné tout mon amour et toute ma confiance, et c'est ainsi qu'il me remercie? Que justice soit faite. Je vengerai ma fille. Marie et sa fille quittèrent la maison de Jacques et se réfugièrent chez Catherine. Elles allèrent au commissariat porter plainte pour harcèlement et violence domestique. Lorsque Jacques rentra à la maison, il ne trouva personne. Le lendemain, la police vint pour son arrestation. Après avoir été inculpé, jugé et condamné pour ses crimes, Jacques perdit tout, sa liberté, sa réputation et le respect de ceux qui l'entouraient. Le procès fut difficile pour Samira et sa mère, mais elles trouvèrent la force de témoigner. Les preuves montraient que Jacques avait systématiquement harcelé et violenté Samira. Le tribunal prononça une peine de 5 ans, dont 2 ans ferme, et ordonna une interdiction de s'approcher de Samira et sa mère pendant 10 ans, ainsi qu'un traitement obligatoire pour violence domestique et le paiement de dommages et intérêts. Samira ressentit un mélange d'émotions, soulagement, mais aussi tristesse. « Je suis juste heureuse que cela soit enfin terminé », disait-elle à Catherine. « Je peux enfin commencer à me reconstruire et à oublier tout ce qui s'est passé. » Marie, également soulagée, réalisa qu'elle avait été aveuglée pendant trop longtemps. « Je suis désolée, Samira, disait-elle. Je ne t'ai pas protégée, mais je te promets de faire plus attention à toi et de ne plus jamais t'abandonner. » Samira la serra dans ses bras et répondit. « Je te pardonne maman, je sais que tu as fait ce que tu pensais être le mieux pour moi, même si c'était une erreur. Je t'aime, maman. Nous allons aller de l'avant ensemble. » Elles déménagèrent dans une nouvelle maison, se reconstruisirent, reprirent confiance et liberté. Samira se concentra sur ses études, rejoignit un club de théâtre, et se mit au yoga et à la méditation. Marie reprit le travail et rejoignit un groupe de soutien pour victimes de violences domestiques. Samira et Marie découvrirent que la vie était belle, qu'elles étaient fortes et capables de surmonter n'importe quel obstacle ensemble. Samira fut enfin en sécurité, grâce à Catherine et au soutien de sa mère. Elles reprirent leurs activités favorites, se reconnectèrent avec leurs amis, et apprirent à se faire confiance. Samira et Catherine devinrent encore plus proches, et Samira commença à parler publiquement de son expérience, pour aider d'autres jeunes filles. Marie se reconstruisit également, apprit à être une meilleure mère. Jacques, quant à lui, fut condamné et perdit tout ce qu'il avait. L'histoire de Samira rappelle que la violence et le harcèlement ne sont jamais acceptables. Il est crucial de parler, de demander de l'aide et de protéger ceux qui en ont besoin. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, aimez, partagez et laissez un commentaire pour nous encourager. À très bientôt pour une nouvelle histoire.